Bonjour et bienvenue à notre dévotion matinale de ce mardi 13 avril 2021. Mon nom est Ralph Francis, directeur de ministère personnel de l'Église adventiste francophone de Toronto. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous en cette période-ci de la journée pour débuter notre journée justement avec notre Dieu. J'espère que vous avez passé une bonne nuit de sommeil et que vous êtes prêts à adorer Dieu en esprit et en vérité. Si vous êtes bien avancé dans votre journée parce que vous êtes dans un autre fuseau horaire, nous vous souhaitons également la bienvenue et j'espère que votre début de journée s'est bien déroulé jusqu'à présent. Nous allons avoir chant, psaume, prière, vigile matinale et étude de l'école, de la leçon de l'école du sabbat. Alors, j'espère que vous êtes prêts à débuter alors que nous allons nous rapprocher du trône de la grâce. Si jamais vous avez des requêtes de prière, n'hésitez pas à nous les faire connaître. Vous pouvez nous écrire à la section commentaires ici même sur notre page Facebook et nous nous ferons le plaisir de prier pour vous. Si vous voulez que votre requête demeure confidentielle, allez sur notre site www.eaft.ca et votre section Contactez-nous, notre section Contactez-nous est la place où aller pour inscrire votre requête de prière et elle demeurera confidentielle et notre Église priera pour vous. Merci bien encore une fois d'avoir choisi d'être avec nous et nous allons débuter maintenant avec nos chants à la gloire de Dieu et nous allons débuter avec le numéro 411 de nos hymnes et louanges. Que ta lumière dès le matin, le numéro 411 de nos hymnes et louanges. Que ta lumière dès le matin luise au bon Père sur mon chemin. Ô vivifie dès maintenant et sanctifie ton cher enfant. Sauveur fidèle, livré pour moi, ta voix m'appelle, je viens à toi. À ma faiblesse, pense aujourd'hui. Dans la détresse, sois mon appui. Donne à mon âme jour après jour la pure flamme de ton amour, qu'elle conduise auprès de toi la main décise qui vit sans foi. Toute ma joie, ô mon sauveur, c'est que l'on voie ton nom vainqueur, c'est que l'impie sauvé par toi, enfin s'écrie, je suis à toi. Amen. Gloire à Dieu. Oui, nous cherchons dès le matin notre lumière auprès de notre Père céleste, afin qu'il brille sur notre chemin, afin que cette lumière puisse briller et nous amener à bon port à travers toutes les circonstances par lesquelles nous devons passer. Écoutons la voix de Jésus aujourd'hui nous parler et venons à lui. Pensons à notre faiblesse, il pensera lui aussi à notre faiblesse. Nous trouverons force et courage auprès de lui. Nous trouverons son amour incommensurable qui continuera de briller dans nos cœurs. Et nous pourrons partager cet amour avec ceux qui nous entourent afin que ceux qui n'ont pas encore aussi venir à notre Sauveur et dire
Je suis à toi. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour, sœur Marie-Claude. Bienvenue. Nous sommes contents de vous avoir avec nous. Et nous allons continuer avec un deuxième chant. Cette fois-ci, nous allons chanter au numéro 338 de nos hymnes et louanges. Le numéro 338, les gains, les honneurs de la terre sont à mes yeux perte chimère. Le numéro 338 de nos hymnes et louanges. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous à notre dévotion matinale. Mon nom est Ralph Rancy, directeur des ministères personnels de l'Église adventiste francophone de Toronto. Et il nous fait plaisir d'avoir cette dévotion matinale avec vous, un moment où nous pouvons, dès le matin, chercher la présence de notre Seigneur. Si jamais vous avez des requêtes de prière, n'hésitez pas à les indiquer dans notre section commentaires. Ça va nous faire plaisir de prier pour vous. Et si vous voulez que ça demeure confidentiel, allez sur notre site www.eaft.ca et vous allez à la section Contactez-nous. Et à cette section-là, vous allez vers le bas de la page, vous allez voir la place où vous pouvez écrire votre requête de prière qui demeurera confidentielle. Seule notre Église sera au courant. Merci et chantons maintenant au numéro 338 de nos hymnes et louanges. Les gains, les honneurs de la terre sont à mes yeux perte chimère. Dès que je contemple la croix où fut cloué le roi des rois, où fut cloué le roi des rois. Dans sa suprême agonie, quel trésor de grâce infinie se révèle à notre cœur, et quel amour dans sa douleur, et quel amour dans sa douleur. J'étais perdu sans espérance, par son sang j'ai la délivrance. Aussi sa croix reste à jamais mon sujet de gloire et de paix, mon sujet de gloire et de paix. Ton amour, ô sainte victime, amour éternel et sublime, réclame mon cœur chaque jour, heure après heure et sans retour, heure après heure et sans retour. Amen, gloire à Dieu. Oui, nous pouvons contempler Jésus-Christ sur la croix. À travers sa mort au calvaire, nous sommes sauvés. Nous ne sommes plus condamnés, nos péchés sont pardonnés. Son sang efficace nous donne la vie éternelle. Il a souffert, grandement souffert, les souffrances de la mort éternelle. Il a subi la souffrance physique, mais également la souffrance spirituelle, afin que nous soyons sauvés. Quel amour de Jésus-Christ! Tout cela parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Soyons donc reconnaissants tout au long de la journée d'aujourd'hui, en pensant à ce que Jésus a fait pour nous. Cet amour éternel sublime qui sera le sujet de nos conversations pour l'éternité. Parlons-en aujourd'hui
Parlons-en à nos amis, à nos collègues, à nos familles. Parlons de l'amour de Jésus. Ressentons-le et partageons-le. Amen. Gloire à Dieu. Chantons un troisième chant maintenant. Nous allons chanter au numéro 339. Mon Sauveur, mon divin Maître, pour toujours je suis à toi. Le numéro 339 de nos hymnes et louanges. Allons-y. Mon Sauveur, mon divin Maître, pour toujours je suis à toi. Tu possèdes tout mon être, puis et blanchis-moi dans la parfaite lumière. Fais-moi marcher avec toi, règne sur ma vie entière pour toujours. Sois tout pour moi. Dans l'heureuse bergerie, j'apprends à me décharger des fardeaux de cette vie sur ton cœur, ô bon berger. Dans la parfaite lumière, fais-moi marcher avec toi, règne sur ma vie entière pour toujours. Sois tout pour moi. Jésus Sauveur adorable, que j'avance chaque jour sur le chemin véritable, dans la joie et dans l'amour, dans la parfaite lumière. Fais-moi marcher avec toi, règne sur ma vie entière pour toujours. Sois tout pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue. Elle est là pour nous. Nous n'avons qu'à nous approcher de lui. Il veut nous purifier et nous blanchir de toute iniquité. Alors demandons-lui de faire briller sa lumière sur notre chemin, qu'il marche lui-même avec nous, qu'il règne sur notre vie toute entière, qu'il règne sur notre vie, qu'il prenne les commandes et que nous trouvons en lui quelqu'un en qui nous puissions déposer tous nos fardeaux, tous les problèmes de notre vie, toutes les difficultés que nous affrontons. Nous pouvons nous appuyer sur lui. C'est un sauveur adorable. Demandons donc à Jésus de marcher avec lui chaque jour dans la joie et dans l'amour. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant prendre notre Bible
Et nous allons lire au psaume 127. Le psaume 127. Je vous invite à prendre votre Bible si vous l'avez proche de vous, alors que nous allons lire ensemble au psaume 127. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main de guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Frères et sœurs et chers amis, ne bâtissez pas votre maison sans l'Éternel, parce que cela sera en vain. Que votre foyer, que votre vie soit bâtie sur Jésus-Christ et avec l'Éternel. En dehors de lui, tout ce que vous allez faire sera en vain. La nourriture que vous donnerez à vos enfants sera en vain. Toutes les bonnes choses que vous feriez seraient en vain. Faites-le avec l'Éternel. Vous verrez alors que le fruit de vos entrailles, le fruit de vos œuvres, et ce sera une bénédiction. Oui, appuyons-nous sur Dieu. Mettons notre confiance en Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons maintenant passer à notre période de prière. Nous allons nous donner 3 minutes de prière secrète pour que vous puissiez invoquer votre Dieu et lui parler cœur à cœur. Et ensuite, j'adresserai une prière générale. Baissons la tête et prions 3 minutes secrètement et ensuite la prière générale.
Père éternel, nous voici prosternés devant toi en ce matin pour te glorifier et chanter ta gloire, reconnaître ton autorité et placer notre confiance en toi pour débuter cette journée. Nous te remercions pour la nuit qui vient de s'écouler et pour ce nouveau jour que tu nous accordes. Merci de nous avoir protégés, d'avoir protégé nos foyers. Père Saint, nous nous présentons devant toi en cet instant parce que tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être loué. Ton nom est au-dessus de toutes choses. Que ton nom soit donc loué et sanctifié. Père, nous débutons cette journée en voulant réclamer tes grâces et tes bénédictions. Père éternel, tu as été avec nous depuis le commencement et jusqu'à présent, tu nous aimes et tu nous entoures de ton amour. Et nous te faisons confiance, Seigneur Dieu. Nous nous appuyons sur toi. Veuille être avec tes serviteurs et tes servantes qui te prient en cet instant. Nous voulons te glorifier pour ce que tu as fait pour le frère Gaspard qui s'est complètement remis de son état et nous glorifions ton Saint-Nom. Nous te remercions pour la grâce que tu lui as faite d'avoir guéri sa hanche. Oui, Seigneur Dieu, c'est toi qui étais avec lui, c'est toi qui l'as fortifié. Loué soit et béni soit ton Saint-Nom. Père Saint, nous voulons te prier pour tous les autres malades qui sont dans nos rangs. Tu les connais, Père Saint, et tu sais qu'ils ont besoin de toi pour les soutenir. Nous invoquons le nom de Jésus-Christ afin qu'ils soient tous et toutes guéris. Père Saint, nous te prions pour que tu puisses donner de la consolation à ceux qui sont découragés, ceux qui sont affligés par la mortalité, ceux qui ont besoin de ton aide dans leur vie de chaque jour, qui ont besoin de persévérance dans le combat de la foi. Oui, Père Saint, fortifie-les et garde-les dans ton amour. Père Saint, nous te prions pour ton Église à travers toute la terre, que tu la protèges, que tu la gardes et que tu la gardes vivante et qu'elle soit active pour toi pour proclamer ton évangile éternel. Donne-lui ton amour afin que cet amour puisse briller au sein de ce monde de ténèbres, que ton Église soit une lumière dans un monde pour rendre témoignage de l'amour de notre Père céleste, manifesté en Jésus-Christ qui est mort sur la croix, afin que chacun et chacune puisse obtenir le pardon des péchés. C'est l'évangile que tu nous prêches, Père Saint, que tu nous as donné pour que nous prêchions, afin de ramasser une moisson d'âmes alors que la porte de la grâce est encore ouverte. Oui, Père Saint, anime-nous de ton Saint-Esprit, par ton Esprit Saint, et que nous agissions selon ta volonté. Pardonne nos péchés, efface nos transgressions, que nous soyons remplis de la justice de Christ. Envoie le Saint-Esprit que tu as promis. Remplis-nous de sagesse. Donne-nous des cœurs nouveaux, des esprits nouveaux, et que ton nom soit ainsi glorifié. Bénis cette journée que nous allons passer. Bénis les prochaines minutes que nous allons passer ensemble. Que ta paix et ta grâce reposent sur ton peuple. Nous te prions ainsi au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous souhaitons la bienvenue à Maxine Valsin. Merci d'être avec nous et nous espérons que vous allez passer un bon moment dans notre dévotion matinale. Nous allons maintenant poursuivre avec la vigile matinale. La vigile matinale, vous le savez, nous la lisons chaque matin et elle est tirée du livre Lisons, vous recevrez une puissance qui est une compilation des écrits de la servante du Seigneur, Ellen G. White. Alors, nous allons plonger nos regards dans ce livre en cet instant à la partie d'aujourd'hui, le 13 avril. Le 13 avril, et notre sujet d'aujourd'hui est avec un esprit de prière. Je reprends. La vigile matinale d'aujourd'hui est basée sur le livre Vous recevrez une puissance et le titre est Avec un esprit de prière. C'est le titre du 13 avril. Voici le verset à mémoriser, ou le verset de méditation. Ouvre mes yeux
pour que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119, verset 18. Nous allons le reprendre ensemble. Le titre donc de la vigile matinale est « Avec un esprit de prière ». Vous pouvez répéter le verset de méditation. « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Psaume 119, verset 18. Nous reprenons une dernière fois le titre « Avec un esprit de prière ». Verset de méditation, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». Psaume 119, verset 18. Je lis maintenant ce qu'a écrit la servante du Seigneur Hélène G. White. De nombreux passages de l'Écriture, déclarés mystérieux ou insignifiants par des hommes de science, sont pleins de réconfort et d'instruction pour celui qui a été enseigné à l'école du Christ. Un grand nombre de théologiens ne comprennent pas plus clairement la parole de Dieu parce qu'ils ferment les yeux devant les vérités qu'ils ne souhaitent pas mettre en pratique. Une compréhension de la vérité biblique ne dépend pas tant de la puissance intellectuelle investie dans la recherche que d'un dessein déterminé, d'un désir fervent de justice. La Bible ne devrait jamais être étudiée sans prière. Le Saint-Esprit seul peut nous faire sentir l'importance des choses faciles à comprendre ou nous empêcher de déformer des vérités difficiles à saisir. C'est le rôle des anges célestes de préparer le cœur à comprendre la parole de Dieu, à être charmé par sa beauté, mis en garde par ses avertissements, animé et fortifié par ses promesses. Nous devrions faire nôtre cette requête du psalmiste « Ouvre mes yeux » pour que Psaume 119, verset 18. Les tentations semblent souvent irrésistibles parce qu'en négligeant la prière et l'étude de la Bible, la personne tentée ne peut se souvenir rapidement des promesses de Dieu et affronter Satan et équiper des armes tirées des enseignements divins. Et au temps de la nécessité la plus grande, ils se souviendront des vérités mêmes dont ils auront besoin. Ainsi, quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ésaïe 59, verset 19. Jésus a promis à ses disciples que le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Jean 14, verset 26. Mais les enseignements du Christ doivent au préalable avoir été stockés dans la mémoire, afin que l'Esprit puisse les ramener au souvenir dans le temps du péril. Je serre ta promesse dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Ceci est tiré de The Great Controversy, les pages. Amen. Alors, retenons ici que nous devons toujours étudier la parole du Seigneur avec un esprit de prière et que nous devons chercher à stocker dans notre mémoire la parole divine afin que le Saint-Esprit puisse les ramener à notre souvenir au moment où nous en aurons le plus besoin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous reprenons le titre et le verset de méditation. Le titre est « Avec un esprit de prière ». Verset de méditation.
ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119, verset 18. Une dernière fois, le titre avec un esprit de prière. Et le verset de méditation, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119, verset 18. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons passer à notre leçon, la leçon du jour de l'école du sabbat, de la leçon de l'école du sabbat. Le titre de notre leçon de cette semaine a pour titre, le titre de la leçon de cette semaine est « Toutes les générations ». Pardon. Toutes les générations. Nous allons passer un moment en prière pour invoquer la présence divine par son Saint-Esprit. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce temps de prière et de méditation que tu nous donnes. Nous sommes parvenus maintenant au moment où nous allons plonger nos regards, nos pensées dans la leçon de cette semaine. Nous avons besoin de toi et nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous t'invoquons, Père Saint, et nous le te demandons humblement, comme tu nous le demandes de le faire. Nous te demandons ton Saint-Esprit, afin qu'il nous dirige dans toute la vérité, afin qu'il ouvre notre intelligence pour que nous puissions saisir les trésors que tu as pour nous aujourd'hui et que nous puissions les appliquer dans notre vie de chaque jour. Père, amène le calme en nous, reviens-nous d'humilité, que tout fasse silence autour de nous et que ton esprit nous parle. Nous te prions ainsi au nom de Jésus, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Oui, alors allons dans la leçon du jour, la leçon 3, a pour titre « Toutes les générations ». Et le verset à mémoriser dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur ». Genèse 6, verset 8. Nous reprenons ensemble le titre « Toutes les générations ». Verset de méditation à mémoriser, mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Genèse 6, verset 8. Amen, gloire à Dieu. Nous allons à la partie de mardi. Maintenant, la partie de mardi qui a pour titre « Alliance avec Noé ». Alliance avec Noé. Nous lisons ce qui est écrit dans Genèse 6, verset 18. Il est dit « Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Genèse 6, verset 18. « Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Encore une fois, c'est dans Genèse 6, verset 18. Voici ce que nous dit, voici ce que nous dit la note. Dans ce seul verset, nous avons les bases de l'alliance biblique que Dieu fit avec l'humanité. Dieu et le genre humain concluent un accord. On ne peut plus simple. Pourtant, la réalité n'est pas aussi simple. Pour commencer, il y a l'élément de l'obéissance de la part de l'humanité. Dieu dit à Noé que lui et sa famille vont entrer dans l'arche. Ils ont leur part à faire et s'ils ne l'assument pas, l'alliance sera brisée. Si l'alliance est brisée, alors ce sont eux les perdants, car en fin de compte,
ce sont eux les bénéficiaires de l'alliance. Après tout, si Noé avait dit non à Dieu et avait refusé de la respecter, ou bien s'il avait dit oui, mais qu'il avait ensuite changé d'avis, quelles auraient été les conséquences pour lui et sa famille? Voyez-vous ce qu'on essaie de faire comprendre ici? Alors, Dieu établit son alliance et Dieu et le genre humain, la race humaine, concluent un accord. On s'entend que Dieu va protéger Noé. Dieu va permettre à Noé d'entrer dans l'arche et d'être sauvé, lui et sa famille. L'alliance est là, très simple. Mais il y a un côté de l'alliance qu'il faut retenir. Et on en a parlé auparavant. Nous avions dit que l'alliance, dans les alliances que Dieu fait, il y a le côté serment que Dieu fait. Dieu prend un engagement, mais il y a aussi le côté obéissance de la race humaine. Et c'est ce qu'on essaye de faire comprendre ici. La réalité est que, pour commencer, il y a l'élément obéissance de la part de l'humanité. Si Noé avait dit, non, je ne veux pas de cette alliance, Dieu aurait bien parler de son alliance, cela n'aurait eu aucun effet sur Noé et sa famille. Noé aurait refusé d'obéir à Dieu, refusé de faire un arche, refusé d'entrer dans l'arche, et l'alliance de Dieu n'aurait pu être effective. Dieu dit, la note continue, Dieu dit, c'est mon alliance. Qu'est-ce que cela nous indique sur la nature fondamentale de l'alliance? Quelle différence y aurait-il dans notre conception de l'alliance si le Seigneur l'avait appelée notre alliance? Vous rendez compte qu'au verset 18, dans Genèse 6, verset 18, Dieu dit, mais j'établirai mon alliance. Il ne parle pas de notre alliance, donc c'est l'alliance de Dieu et c'est l'alliance de l'homme, de la race humaine, mais il dit mon alliance. Donc c'est l'alliance de Dieu. L'alliance qui appartient à Dieu. C'est un contrat qui appartient à Dieu. Alors, quelle est la différence? Quel changement est-ce que cela fait? Regardez ce que la note dit ici. Aussi unique que soit cette situation particulière, nous voyons ici la dynamique Dieu-humain fondamentale qu'il y a dans l'alliance. En établissant son alliance avec Noé, Dieu démontre à nouveau sa grâce. Il montre qu'il est disposé à prendre l'initiative afin de sauver les êtres humains des conséquences de leurs péchés. En bref, cette alliance ne doit pas être considérée comme un genre d'union de personnes sur un pied d'égalité dans laquelle chaque partenaire de l'alliance dépend de l'autre. Nous pourrions dire que Dieu bénéficie de l'alliance, mais dans un sens radicalement différent du bénéfice qu'en retirent les humains. Il en bénéficie au sens où ceux qu'il aime recevront la vie éternelle, ce qui est une grande satisfaction pour le Seigneur, comme cela est indiqué dans Ésaïe 53, verset 11. Que dit Ésaïe 53, verset 11? Eh bien, tournons nos pages et voyons ce qu'il est dit. Il est dit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Vous voyez? Et donc ici, il est dit, mais cela ne veut pas dire qu'il en bénéficie, c'est-à-dire Dieu, qu'il en bénéficie de la même manière que nous, qui sommes les destinataires de la même alliance. Que devons-nous comprendre ici dans ce paragraphe? C'est bien simple. Dieu ne veut pas faire dépendre son alliance de nous pour qu'elle réussisse.
notre seule part est d'accepter cette alliance que Dieu nous offre. Même notre obéissance à cette alliance, Dieu prend en charge de nous rendre obéissants. Et comment le fait-il? Il manifeste sa grâce. Il manifeste son amour envers Noé. Et cet amour attire Noé à vouloir lui obéir. Et finalement, Noé se remet entre les mains de Dieu. Mais tout cela, au bout du compte, est l'œuvre de l'Éternel. C'est l'œuvre de Dieu de convaincre notre cœur de lui obéir. C'est l'œuvre de l'Éternel de convaincre de notre cœur de suivre la trace qu'il a déjà mise devant nous. Donc, ainsi, Noé devient un homme qui réussit dans l'alliance de Dieu. Dieu est celui qui fait tout du début à la fin. Notre véritable part est de faire confiance à Dieu, de lui remettre notre cœur. Une fois que nous faisons cela, l'Éternel fait tout le reste. Il donne à Noé la possibilité d'entrer dans l'arche. C'est parce que Dieu a été amour envers Noé que Noé a suivi l'Éternel. C'est parce que Dieu faisait grâce continuellement envers Noé que Noé a pu ouvrir les yeux et reconnaître la grâce de Dieu et a voulu suivre Dieu dans toutes ses instructions, dans tous ses commandements. C'est l'amour de Dieu qui transforme. L'alliance de Dieu est à propos de Dieu lui-même. C'est son alliance et il travaille à notre succès. Et c'est pour ça, encore une fois, dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe au verset 11 du chapitre 53, nous reprenons. Il est écrit à cause du travail de son âme. On parle du Messie, on parle de Jésus. À cause de son travail, à cause du travail de Jésus, il rassasiera ses regards. C'est-à-dire qu'il va contempler l'œuvre du salut qu'il va opérer et ça va être plaisant à ses yeux de voir comment il nous a sauvés, comment il nous a guéris, comment il nous a transformés, le travail de Jésus. Par sa connaissance, mon serviteur, le Messie, juste, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes seront déclarés justes à cause du travail de Jésus. C'est l'œuvre de Jésus qui va opérer toutes ces choses. Il continue et il se chargera, le Messie se chargera de leurs iniquités, les iniquités de l'humanité. Jésus est celui qui opère toutes ces choses. Et voilà pourquoi l'alliance est une alliance solide, même lorsque nous bronchons. Et vous savez, tout comme moi, que nous bronchons encore. Nous péchons encore. Mais grâce soit rendue à Dieu, l'apôtre Jean déclare, si nous péchons, nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste, qui intercède pour nous. Et donc, voilà pourquoi l'alliance peut subsister. En Christ, tous nos péchés sont pardonnés, effacés par le sang précieux de Jésus-Christ. Nos péchés passés, présents et futurs. C'est ce qui garantit notre vie éternelle et la réussite de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Amen. Et donc, voilà pourquoi Dieu appelle cette alliance son alliance et non pas notre alliance. Mais nous en bénéficions. C'est peut-être son alliance, il en bénéficie, mais nous en bénéficions grandement au-delà de tout ce que nous pouvons penser. La note poursuit en disant ceci.
Prenez cette analogie. Un homme dans un bateau est tombé par-dessus bord en pleine tempête. Sur le pont du bateau, quelqu'un dit qu'il va lancer une bouée pour le hisser à bord. L'homme tombé à l'eau, cependant, doit donner son accord pour sa part du marché, c'est-à-dire de saisir et de s'accrocher à ce qu'on a prévu pour lui. Voilà à bien des égards ce qu'est l'alliance entre Dieu et l'humanité. Amen. Alors, l'illustration est belle. Un homme qui tombe dans l'eau, est prêt à se noyer, mais l'autre homme qui est resté dans le bateau veut sauver celui qui est tombé dans l'eau, dans la mer, dans cette grosse tempête. Et il lui dit, je vais te lancer une bouée de secours. Accroche-toi à lui, je vais te tirer. Accroche-toi à elle, je vais te tirer. Et donc, tant et aussi longtemps que l'homme qui est tombé dans l'eau n'accepte pas qu'il va de s'accrocher à cette bouée, eh bien, le secours que lui a donné l'homme qui est resté dans le bateau demeure sans effet. Il faut que celui qui est tombé dans l'eau s'accroche à la bouée fermement. Et là, l'homme qui est dans le bateau va faire tout le reste. Il va le tirer de l'eau. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Notre part est d'accepter ce que Dieu a fait pour nous. Ce que Dieu a déjà fait pour nous pour que nous soyons sauvés. Dès avant la fondation du monde, Dieu avait déjà cette bouée de sauvetage pour nous. Il avait prévu, il avait vu d'avance que nous tomberions. Et il nous a lancé cette bouée de sauvetage qui est Jésus. Saisissons Jésus-Christ qui est à la base même de l'alliance de Dieu et nous serons sauvés. Amen. Gloire à Dieu. La note termine avec cette question de méditation pour chacun d'entre nous. En quoi cette analogie, c'est-à-dire l'analogie de l'histoire de l'homme qui est tombé dans la mer, dans la grosse tempête, et l'autre qui tente de le secourir avec la bouée. En quoi cette analogie vous aide-t-elle à comprendre la notion de grâce qui existe dans l'alliance? En quoi vous aide-t-elle à comprendre sur quoi votre relation avec Dieu a besoin d'être fondée même aujourd'hui? Nous en avons parlé un peu déjà. En quoi cette analogie vous aide-t-elle à comprendre la notion de grâce qui existe dans l'alliance? Eh bien, dans l'alliance que Dieu a faite avec nous, son alliance qu'il nous a donnée, nous voyons que il y a la grâce de Dieu dedans, dans le sens que nous ne méritions pas d'être sauvés. Il n'y a rien que nous puissions faire pour être sauvés. Dieu nous donne son alliance. Ça, c'est le fruit de son amour pour nous. C'est son amour qui a fait que nous-mêmes, il n'y a rien en nous qui nous recommandait à Dieu pour dire, je vais sauver cette personne-là. Donc, c'est par grâce que Dieu nous a envoyé Jésus. C'est par grâce qu'il a accepté que Christ meure sur la croix pour chacun de nous. C'est une grâce que nous obtenions la vie éternelle en Jésus. C'est une grâce que nous sommes maintenant héritiers des choses célestes. Et en quoi vous êtes-elle? En quoi l'histoire nous aide-t-elle à comprendre sur quoi notre relation avec Dieu a besoin d'être fondée même aujourd'hui? Eh bien, notre relation avec Dieu, tout comme dans l'histoire, le salut de la personne qui était tombée dans l'eau dépendait du secours que l'homme dans le bateau pouvait lui donner et acceptait de lui donner. De la même manière, nous aussi, notre salut dépend du secours que Jésus nous donne.
Et Jésus nous le donne gratuitement, ouvertement, avec son grand amour. Il nous donne le salut. Et voilà comment Dieu peut conclure son alliance et nous faire entrer dans l'arche du salut éternel. Amen. Alors que Dieu nous aide à comprendre cette partie de la leçon, l'alliance que Dieu a eue avec Noé. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Souvenons-nous que c'est l'alliance de Dieu, premièrement. Deuxièmement, que cette alliance dépend de l'obéissance. Tout comme Noé fut touché par Dieu, touché par la grâce de Dieu, et donc accepta d'obéir à Dieu, de même, nous aussi soyons touchés de l'amour de Dieu et ainsi soyons rendus capables d'obéir à Dieu et faisons-lui confiance. Et cette alliance sera effective pour vous et pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Nous terminons en répétant le titre de la leçon de cette semaine et le verset à mémoriser. Le titre est Toutes les générations. Toutes les générations. Et le verset à mémoriser est Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Genèse 6, verset 8. Que Dieu bénisse sa parole et qu'elle soit effective dans notre cœur. Amen. Nous allons terminer notre dévotion matinale avec un dernier chant et nous vous remercions d'avoir participé à notre dévotion d'aujourd'hui. Que la paix et la grâce de Dieu reposent sur vous. Et nous terminons en chantant le numéro 335 de nos hymnes et louanges. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus, pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger. Sur mon cœur docile, règne au bon berger. Amen. Baissons la tête et prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette période de dévotion matinale que tu nous as donnée. Merci pour les prières, les chants, les lectures de la Bible, la vigile matinale. Et merci pour cette leçon que nous avons étudiée aujourd'hui. Aide-nous à nous rappeler que tu as établi une alliance avec nous et que cette alliance est ton alliance pour garantir sa réussite. Oui, Seigneur, si cette alliance est ton alliance, elle n'a donc aucune faille. Elle ne peut donc échouer. Aussi, Seigneur, nous nous approchons de toi alors que tu nous appelles par ta grâce à participer à cette alliance. Et nous acceptons, Père Saint, nous renouvelons notre vœu d'accepter ton alliance aujourd'hui. Que par cette alliance, nous soyons pleinement sauvés en Jésus-Christ. Que par cette alliance, nous soyons rendus forts dans l'obéissance à tes commandements. Que par cette alliance, notre foi en toi puisse grandir, grandir et grandir, afin que nous puissions être de plus en plus solides dans notre relation avec toi. Que nous soyons en communion constante tout au long de cette journée et à chaque semaine, à chaque jour de notre vie. Oui, Père Saint, merci pour cette alliance. Que ton nom soit glorifié. Bénis le reste de la journée maintenant, Père Saint, alors que nous allons la débuter. Sois avec nous dans tous nos travaux, dans nos travails à la maison ou dans nos lieux d'occupation. Sois avec nous dans la rue. Protège-nous contre tout mal, contre tout accident. Protège-nous contre la COVID, contre la pandémie qui sévit encore aujourd'hui. Que nos familles soient protégées, que ton Église soit protégée. Père Saint, nous remettons toutes choses entre tes mains. Que ta paix et ta grâce reposent sur ton peuple. Nous te prions ainsi au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, merci d'avoir participé à notre dévotion matinale d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous demain,
sur Facebook à 6 heures le matin jusqu'à 7 heures. Ce sera en reprise sur notre chaîne YouTube et sur Facebook également après cela. D'ici là, d'ici demain, que la paix de Dieu et sa grâce soient avec vous et que son alliance soit effective dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.